Pourquoi certaines personnes voient les portes s'ouvrir, voient leurs prières exaucées, voient des opportunités arriver, alors que toi, malgré que tu pries, malgré que tu aimes Dieu sincèrement, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Est-ce que le problème serait non pas que Dieu t'a oublié, mais plutôt que tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne? Et j'avais envie d'aller creuser le sujet, j'avais envie d'aller chercher à savoir comment Dieu fonctionne pour pouvoir partager avec toi des révélations qui pourront faire en sorte que ta prière à toi aussi pourra être exaucée. Et pour cela, je ne serai pas seule, je serai avec mon mari Luc qui est spécialisé dans la destinée. Il aide les gens à trouver leur destinée, à accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Et il va répondre à mes questions et on va aller vraiment creuser le sujet. On va aller déterrer qu'est-ce qui pourrait bloquer. On va aller chercher le déclencheur qui pourrait faire en sorte que toi aussi, tu passes à un autre niveau de foi, un autre niveau d'activation. Avant d'aller plus loin, si tu as besoin d'une percée dans ta vie, j'ai enregistré une vidéo guidée de déclarations dans laquelle toi et moi, on pourra aller chercher ta victoire. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et 50% des personnes qui regardent mes vidéos aujourd'hui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Alors si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Et aussi tu pourras ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pendant cette vidéo, like, fais des commentaires, partage-nous ta pensée. Si tu as besoin aussi de prière, tu peux mettre en commentaire. Je prierai pour toi parce que je lis tous les commentaires et ça me fera plaisir de prier pour toi. Donc, je disais en introduction qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que Dieu les a oubliés, qui ont l'impression que peu importe ce qu'ils font, leurs prières ne sont pas exaucées. Est-ce que c'est que ces personnes-là, ils ont du mal à comprendre comment Dieu fonctionne? Et surtout, est-ce que Dieu fonctionne selon des règles précises? Absolument. En fait, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que, et en même temps, ce qui peut être troublant pour beaucoup de gens, c'est que tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui marche, entre guillemets, qui marche avec Dieu, qui va à l'église, on va dire, pendant 20 ans, et très peu de choses semblent fonctionner dans sa vie spirituelle, et tu as quelqu'un qui est complètement nouveau et qui a beaucoup moins de connaissances qu'une autre personne, ça fait 20 ans, et que lui ou elle, ça fonctionne grave. Et la différence entre les deux, très souvent, c'est que justement, la personne a compris comment Dieu fonctionne. Quand tu comprends comment une personne fonctionne, c'est tellement plus facile d'avoir des résultats. Et donc, Dieu, c'est vraiment l'étude de Dieu, la compréhension de Dieu. On en aura pour toute notre vie, essayer de comprendre comment Dieu fonctionne, puis il manquera encore plein de choses, mais je pense que c'est vraiment une priorité de chercher à comprendre comment Dieu fonctionne, et je t'assure que c'est incroyable ce qui se passe comme résultat une fois que tu as compris comment Dieu fonctionne. Mais ce ne sont pas des règles qui sont by the book, ce ne sont pas des règles qui sont prédéfinies. Comment ça se passe? En fait, notre expérience avec Dieu, c'est une relation. Donc, c'est la même chose avec des amis, des couples, tout ça. Et moi, je prends souvent cet exemple-là. J'essaie toujours de comprendre comment fonctionnent mes amis et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment je fonctionne. Je donne un exemple très simple qui va illustrer parfaitement ce qu'on essaie de dire aujourd'hui. J'ai un ami. Moi, en fait, je fonctionne par texto ou par mail. Je réponds jamais à mon téléphone. Jamais ou presque. Et j'ai un ami comme ça, que ça fait des années qu'on est amis, et qui, lui, non seulement il me texte pas, il m'appelle pas, il fait des appels WhatsApp vidéo. Comment ne pas te joindre? Et donc, tu sais, et en plus, on est en décalage horaire énorme. Donc, le gars, il m'écrit, moi, ici, c'est 5 heures du matin. Lui, là-bas, c'est 11 heures le matin. Et il m'appelle en WhatsApp vidéo. Je n'ai jamais répondu à son appel. Et donc, lui, c'est un ami que je connais depuis des années. Et il n'arrive pas à me rejoindre facilement. Alors que quelqu'un à qui je parle rarement, lui, m'enverrait un texto ou un mail. Et je vais lui répondre dans les heures qui suivent, tu vois. Donc, c'est-à-dire que
lui, il n'a pas compris comment je fonctionne. Et à cause de ça, ça n'a rien à voir avec mon amour pour lui, mon appréciation, mais parce qu'il ne comprend pas comment je fonctionne, mais ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça avec Dieu. Quand tu comprends comment il fonctionne, ça ne change rien à son amour pour toi, à ses plans pour ta vie, tout ça. Mais quand tu comprends comment il fonctionne, ben tu peux naviguer à l'intérieur de ses paramètres à lui. Et on s'adapte à Dieu. C'est ça la clé. OK. Et donc, pourquoi il y a des personnes qui voient Dieu agir et d'autres non? Ben c'est que quelqu'un qui a compris comment Dieu fonctionne. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand j'enseigne sur la prière, une des choses que je dis aux gens, c'est Dieu travaille par sa parole. La Bible dit qu'il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc, plein de gens prient, mais certaines personnes semblent plus exaucées que d'autres. Pourquoi? Parce que la façon que Dieu fonctionne, c'est qu'il accomplit ce qu'il dit. Donc, quand Dieu dit quelque chose, il le fait, la Bible dit même que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait un effet. Donc, la personne qui prie et qui, quand elle prie, elle rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Elle ne fait que citer Dieu, répéter Dieu, dire ce que Dieu dit. Eh bien, cette personne va avoir inévitablement plus de résultats parce que Dieu fait ce qu'il dit. Et toi, tout ce que tu fais, c'est que tu répètes ce que Dieu dit. Et puisqu'il fait ce qu'il dit, ben, tu répètes ce qu'il dit et ça va arriver, tu vois. C'est sûr. Et donc, ça, c'est juste un exemple de comment Dieu fonctionne. Donc, la personne n'est pas plus spirituelle, pas plus aimée, pas chouchou de Dieu. C'est juste qu'elle a compris comment Dieu fonctionne. Et donc, Dieu travaille par sa parole. Ça, c'est un exemple. OK. Il y a un principe dont tu parles souvent que j'aime beaucoup. J'avais envie que les personnes qui regardent la vidéo puissent l'entendre. C'est un principe que tu dis, Dieu bénit ce qu'il bénit. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est une des plus grandes révélations de ma vie, littéralement. C'est d'une simplicité alarmante, mais d'une puissance et d'une profondeur incroyable. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une des façons que Dieu fonctionne. C'est que Dieu ne bénit qu'une seule chose. Il bénit ce que lui bénit. Amen. Donc, ce que ça veut dire, c'est énorme. Ce que ça veut dire, c'est que la personne qui regarde, observe ce que Dieu bénit dans sa vie et qui fait ce que Dieu bénit, va être méga béni. Et dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chaque personne qui nous regarde en ce moment, on a tous des choses dans notre vie que Dieu bénit particulièrement. Le problème, c'est que nous, on a les choses qu'on voudrait que Dieu bénisse. Et donc, souvent, on dit, Seigneur, bénis ça, j'aimerais tellement que tu bénisses ça. Tu vois? Et pendant ce temps-là, on passe à côté des choses que Dieu bénit. Et si Dieu a choisi de ne pas bénir ton projet, il y a des projets, moi j'ai fait ça dans ma vie, des projets que j'avais vraiment envie de faire et que j'aurais aimé que Dieu bénisse, mais ce n'est pas des projets dans lesquels Dieu est impliqué. Et donc c'est la galère, tu perds de l'argent, tu perds du temps, de l'énergie, ça ne progresse pas, ça n'avance pas comme tu voudrais. Mais ce qu'il faut, c'est que pendant ce temps, il y a des choses que Dieu bénit que tu négliges. Mais puisque c'est béni, même négligé, il y a une bénédiction. Alors la question, c'est qu'arriverait-il si j'investissais à fond dans ce que Dieu bénit? La personne qui a compris comment Dieu fonctionne observe dans sa vie ce que Dieu bénit. Un exemple que j'utilise souvent, c'est qu'au tout début de ma marche avec Dieu, le Seigneur m'a vraiment demandé d'écrire des chants pour sa gloire. J'ai jamais fait de marketing, rien, mais les chants sont partis comme des fusées, tu vois, et ils m'ont propulsé dans les nations. Donc, c'était un truc que Dieu bénissait dans ma vie, mais que j'aurais pu négliger. J'aurais pu dire, moi, j'ai envie de faire ça pour le Seigneur, j'ai envie de faire ça, et négliger, ne pas écrire des chants. Tu vois, je serais passé à côté de quelque chose que Dieu bénit. Donc, ça, c'est l'un des... En fait, dans l'étude de comment Dieu fonctionne, c'est un des trucs les plus hallucinants. Dieu bénit ce qu'il bénit. Comment être sûr que quelque chose est béni? Tu en as déjà parlé, mais comment être vraiment sûr? Bien, en fait, tu observes dans ta vie les choses qui, organiquement, naturellement, avancent, progressent, portent des fruits, sont favorisées. Il y a des choses, on a tous des choses comme ça dans notre vie, des choses que, par exemple, un exemple que je pourrais donner, quelqu'un, sans se rendre compte,
lorsque elle invite des gens à manger chez elle, j'invente un scénario là, disons que tu invites des gens à manger chez toi, et à chaque fois, les gens sont heureux, sont touchés, ils repartent et disent « Ah, merci, on a tellement été bénis pendant cette soirée avec vous. » Ça, c'est un exemple. Ou bien, à chaque fois que tu organises quelque chose, les gens en redemandent. Tu fais ça de façon nonchalante, c'est-à-dire que tu es à l'église ou tu es à ton travail, et puis on te demande de coordonner un truc. Toi, tu le fais naturellement, tout ça. Mais à chaque fois, les gens sont épatés. « Waouh! En tout cas, est-ce que tu voudrais coordonner mon mariage? Est-ce que tu voudrais... » Donc, c'est un truc que tu bénis. Et ça, on voit ça tout le temps. On a déjà été témoin, toi et moi, de ça. Des gens qui ils refusent ça. Moi, mais c'est pas ça que je veux. Tu vois, moi, j'ai connu un leader, un pasteur comme ça, que il voulait prêcher sur plein de thématiques. Et il m'avait dit à la blague, il m'a dit « Ah, on se fait toujours... Moi et ma femme, on se fait toujours inviter pour des trucs de couple. J'en ai marre, tu vois. » Mais en fait, je lui ai dit, non, c'est ça que Dieu bénit ce gars-là. Il écrirait un livre pour les couples, il ferait un séminaire pour les couples, il ferait une conférence, des formations. Son ministère exploserait. C'est pas nécessairement ce que lui aurait voulu, mais c'est ce que Dieu a choisi de bénir dans sa vie. Et s'il fait ça, ben ça va être méga béni. Ok. Donc, des fois, tu dis Dieu bénit ce qui bénit, mais tu t'arrêtes pas là, tu continues. Tu dis Dieu bénit ce qui bénit et il multiplie ce qui est semé. Donc, il y a un principe de la semence qu'il faut comprendre justement dans le fait que Dieu bénit ce qui bénit. En fait, c'est connecté. C'est pour ça j'appelle ça la synergie des fonctionnements de Dieu. C'est-à-dire que Galates chapitre 6, verset 7, il y a un passage que j'aime qui dit « Qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et il y a un principe de comment Dieu fonctionne, c'est que Dieu multiplie ce qui est semé. Tu peux passer ta vie à plaider devant une terre. Terre, donne-moi à manger. Terre, grandis, porte des fruits, tout ça. Mais si tu n'as pas semé, il ne se passera rien. L'autre à côté, qui ne sait même pas semer, il n'a aucune expérience de cultivateur, mais qui a compris que Dieu multiplie la semence, il va semer. Tu vois, même maladroitement, il va semer. Lui, il va avoir des résultats. Alors que l'autre qui a plaidé tout ça, mais qui n'a pas semé, n'a pas eu de résultat. Donc, la synergie des fonctionnements de Dieu, c'est, puisque Dieu bénit ce qu'il bénit, et il multiplie ce qui est semé, si je sème dans ce que Dieu bénit, il va y avoir une récolte exponentielle. Je donne un exemple. On est tous appelés, on sait qu'on devrait semer, on devrait être généreux, on devrait investir, on devrait donner, tout ça. Et il y a des gens qui ont un bon cœur et qui vont semer. Donc, ils vont semer, mais s'ils sèment, semer dans quelque chose qui n'est pas béni. Donc, par exemple, tu sèmes beaucoup dans une terre qui n'est pas bénie, mais il y aura quand même quelque chose parce que Dieu multiplie la semence. Mais imagine si tu sèmes dans une terre qui est bénie. Ça va être exponentiel. Même si tu sèmes moins que l'autre qui a semé beaucoup dans une terre pas bénie, eh bien, tu vas voir le peu de semences être multiplié. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est même chose dans ta vie. Si tu sèmes de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de tes talents, dans ce que Dieu bénit dans ta vie, tu auras une méga récolte, tu vois? Comment il faut se comporter pour bien semer, justement? Est-ce que, on va dire, pour que Dieu multiplie ce que tu as semé, est-ce qu'il y a un caractère qu'il faut avoir, un caractère qu'il faut forger ou autre? Mais en fait, un autre principe, pour répondre à cette question, un autre principe que Dieu utilise, qui dans le fonctionnement de Dieu, c'est que Dieu, et là, il y a des gens c'est pour ça qu'il y a de la jalousie, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont frustrés parfois, parce que Dieu donne plus à celui qui est fidèle. Dans le fonctionnement de Dieu, il y a la fidélité. On connaît la parabole des talents, en tout cas plusieurs d'entre des gens qui nous écoutent connaissent la parabole des talents. Il y a une injustice en réalité dans la parabole des talents. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a reçu 1 talent, 2 talents, 5 talents. Celui qui en a 5 en a rapporté 10, a été fidèle avec les 5 qu'il a reçus. L'autre a été fidèle avec les 2, a rapporté 4. Et celui qui en avait 1 l'a enterré. Il n'a pas été fidèle avec ce qu'on lui a confié. Et la Bible dit qu'on lui a même enlevé, on l'a donné à celui qui en avait plus. Tu vois?
Et l'un des trucs dans le fonctionnement de Dieu, c'est pas tes diplômes, c'est pas à quel point tu es éloquent, tu es impressionnant, à quel point tu as commencé avec plus de chances que d'autres dans la vie. Tu peux commencer de rien. Mais si tu es fidèle à ce que Dieu te demande de faire, on a des exemples de David, un inconnu, tout ça qui devient le roi de la nation. Si tu es fidèle à ton appel, fidèle à tes engagements envers Dieu, fidèle, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera des grandes. Pourquoi? C'est la méthodologie de Dieu, la fidélité. Donc, si je suis fidèle dans ce que Dieu me demande de faire, même si c'est à contre-courant, même si c'est pas populaire, même si ça me rend pas célèbre. D'ailleurs, c'est connecté à un autre principe de comment Dieu fonctionne. Dieu bénit, mais là, Pamela, Dieu bénit grave, les humbles. OK. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, ça dit que Dieu combat les orgueilleux, résiste aux orgueilleux, mais favorise les humbles. Donc, encore une fois, quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne, ben, il va être fidèle et il va avancer dans l'humilité. Et une réaction naturelle de beaucoup de personnes, c'est quand tu veux faire des grandes choses, quand tu veux avoir un grand ministère, quand tu veux avoir un gros business, tu veux bâtir une grande église. Souvent, c'est de se mettre en avant, c'est de se promouvoir, tout ça. Mais en fait, la méthodologie de Dieu, c'est Dieu fait avancer, il favorise ceux qui marchent dans l'humilité. L'humilité, c'est pas rapide, mais c'est un succès assuré. On sait le futur. Dieu fait grâce aux humbles et il combat les orgueilleux. C'est ça. Et comment on fait pour savoir si on est aligné avec la façon dont Dieu fonctionne? Mais en fait, tu vas voir des fruits. Il va y avoir des fruits inévitablement à un moment donné. Il va y avoir une faveur de Dieu. La preuve, c'est Joseph. Joseph a tout contre lui. Ses frères sont contre lui. Le système est contre lui. Il est esclave. Il est accusé faussement. Il se retrouve dans le fond d'une prison. Il n'y a rien de son entourage et de son environnement pour le favoriser. Mais la Bible dit que la faveur de Dieu était sur Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était aligné avec Dieu, aligné avec la volonté de Dieu. Il a fait ce que Dieu demandait de faire, même s'il ne comprenait plus rien, même s'il ne voyait plus rien. Et on voit, en fait, tous les principes que je viens de partager arriver dans la vie de Joseph parce que ça a été long, mais du jour au lendemain, il est passé de prisonnier à président, tu vois? Parce que Dieu l'a béni, Dieu l'a favorisé, Dieu l'a accompagné parce qu'il était aligné avec Dieu. Donc, l'une des choses que tu vas voir dans ta vie, même dans les galères, Joseph était béni et favorisé même dans la galère. Il y a des gens qui disent « Ah, ben j'attends de sortir de la galère pour être fidèle. J'attends de sortir de mes problèmes pour semer. J'attends de sortir de mes problèmes pour être fidèle et marcher dans l'humilité. » Tout ça. Non, c'est au milieu de tes problèmes, de tes galères, continue à respecter comment Dieu fonctionne. Tu ne peux pas perdre. C'est impossible de perdre parce que Dieu fonctionne et d'une certaine façon, et si on s'aligne avec comment il fonctionne, c'est assuré. OK. Et par rapport au miracle, est-ce que Dieu va fonctionner plus par miracle ou bien plus par des processus dans notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours? En fait, le Dieu est le Dieu des miracles, on y croit, on sait que Dieu fait des miracles, tout ça. Mais l'idée, c'est que Dieu... Nous, en fait, quand on a une difficulté, qu'on a un besoin, qu'on prie pour un miracle, et j'encourage tout le monde à continuer à prier pour des miracles, mais nous, en fait, notre focus, c'est le règlement du problème. Le miracle, en fait, c'est le règlement de notre problème. Si, je sais pas moi, tu as une galère avec ton patron et tu pries qu'il y ait un miracle, tu pries que la situation se règle avec ton patron. Peu importe c'est quoi ton besoin. Mais Dieu, ce qui l'intéresse, dans sa façon de fonctionner, Dieu pourrait juste faire des miracles sans arrêt, tout ça. Mais Dieu, lui, n'est pas autant intéressé par le règlement de notre problème que par ce qui arrive en nous pendant le règlement du problème. Le processus, comme tu l'as mentionné, la transformation qui arrive, ce qui se passe dans la vie de Joseph pendant qu'il est en prison, comment il se rapproche de Dieu, comment il passe il développe son humilité, tout ça.
Donc, quand on comprend le processus de Dieu, on comprend toute la sagesse de Salomon qui dit « il y a un temps pour toute chose sous les cieux », il y a les saisons, il y a les étapes, il y a la formation. Donc, ce que ça veut dire pour la personne qui, comme nous, aspirons à comprendre comment Dieu fonctionne, c'est que quand le miracle n'arrive pas, on s'appuie sur le texte d'Habakkuk qui dit « si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement », bien, ça veut dire que si le miracle n'arrive pas en ce moment, c'est pas parce que Dieu m'a oublié, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable, c'est pas parce que Dieu il se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui, tout ça. Non, c'est que Dieu te fait passer par un processus. Que ce soit, c'est pas la saison, comme tu as déjà parlé dans tes vidéos, tout ça, c'est pas la saison. Donc, ça veut dire, tu peux plaider comme tu veux. Quand c'est l'hiver au Canada, tu vas pas ouvrir la piscine demain matin. Il y a un processus qui nous amène au printemps et ensuite, l'été va arriver. Mais là, il faut mettre les manteaux et c'est l'hiver. Ensuite, il y a la transformation, la formation, les étapes. Donc, Dieu fonctionne par système, tu vois. Et donc, quand le miracle n'arrive pas, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de prier, ça ne veut pas dire qu'on va se relâcher, mais celui ou celle qui comprend comment Dieu fonctionne se dit, bon, OK, dans quelle saison? D'ailleurs, il faut reconnaître les saisons. Quand on étudie comment Dieu fonctionne par saison. Donc, on doit se poser la question, dans quelle saison suis-je dans ma vie? Et dans la vie des autres, dans quelle saison est cette personne? Parce que des fois, il y a des problèmes, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes saisons. C'est que toi, tu peux être dans la saison, on va dire, tu es dans la saison de la semence, et l'autre personne, elle, est dans la saison de la récolte. Les deux, on peut prier, mais je t'assure qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Parce que quand tu es dans la saison de la semence, tu n'auras pas les résultats. Tu n'auras pas la récolte, c'est la saison de la semence. L'autre personne semble plus exaucée que toi parce qu'elle a plein de récoltes, mais c'est parce qu'elle est dans la saison de la récolte. Tu vois? Donc, quand tu comprends ces principes-là, ça aide énormément à marcher avec Dieu, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un peut fonctionner à l'opposé de Dieu, justement? Mais bien sûr, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on l'a tous, en tout cas, moi je l'ai fait, malheureusement, je l'ai fait. C'est que tu vas à l'église le dimanche, tu lèves tes mains, tu chantes les chants de louange, tu dis Amen quand le pasteur prêche. Tu peux même lire ta Bible et déclarer la Bible, tu vois. Tu peux être en train de faire des beaux projets pour le Seigneur. Mais le problème, c'est que tu fonctionnes complètement le contraire de comment Dieu fonctionne. Tu es rebelle, tu n'es pas soumis. Tu chantes la louange, mais tu es rebelle. Donc, c'est un problème de caractère. Ben, oui, ou d'ignorance. La Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Donc, si tu es ignorant, juste au principe simple que je viens de partager, par exemple, tu es ignorant à ça, tu sèmes pas. Tu es à l'église, tu aimes Jésus, et tu te demandes comment se fait-il qu'on est toujours dans des galères financières, qu'on s'en sort pas, tu sèmes pas. Ou bien, tu sèmes, mais à la fin, tu es frustré parce que tu as l'impression que ça donne absolument rien, mais tu n'as pas compris que la terre dans laquelle tu sèmes n'est pas une terre bénie. Et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on doit constamment, pareil comme cet ami qu'on a raconté tout à l'heure qui m'envoie des WhatsApp vidéos. En fait, je l'aime et il m'aime, tu vois, mais il ne cherche pas à comprendre comment je fonctionne. C'est ça. Donc, tant qu'il ne cherche pas à comprendre, il y aura toujours une difficulté à communiquer avec moi, alors que l'autre qui dit, lui, il fonctionne par mail, parfait, on va lui envoyer, on va le bombarder d'emails, tu vois. Et lui, il va avoir plus de résultats, alors que ça change rien à notre amour l'un pour l'autre. Et donc, moi, le conseil que je donne à chaque personne qui nous regarde aujourd'hui, c'est étudie comment Dieu fonctionne. Lis la parole, observe dans ta vie, tout ça, comment Dieu fonctionne. Et même si ce n'est pas comme de la façon que toi, tu voudrais que ça fonctionne, adapte-toi. Ça, c'est un des problèmes. Les gens veulent que Dieu s'adapte à eux. C'est nous qui devons nous adapter à Dieu. Et si tu avais une seule clé à donner en résumé de tout ce qu'on a dit, une seule clé qui changerait tout, ce serait laquelle? Étudie Dieu. OK. Étudie Dieu. Les gens
lisent la Bible des fois comme un concours de lecture rapide. Tu vois, les méthodes de comment lire la Bible en un an, c'est génial ces trucs-là. Il y a quelque chose de bon là-dedans, mais des fois, j'ai 10 chapitres à lire aujourd'hui. Tu lis ça, où les gens vont en prière, et là en prière, Seigneur, donne-moi, accorde-moi. Et donc, ils font juste prier pour leur requête, et ils ne prennent pas le temps d'étudier Dieu. Comment il fonctionne. Révèle-moi, Seigneur, qui tu es. Plus on va apprendre à connaître Jésus, plus on va apprendre à connaître le Seigneur, développer une relation avec lui, on lui parle, on écoute, on lit sa parole, on regarde qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça, plus on va étudier Dieu, pas la théologie. C'est bien étudier la théologie, franchement, c'est très très bon. Mais là, on parle aujourd'hui de étudier Dieu, comprendre Dieu, écouter Dieu, observer Dieu. La personne qui va faire ça, c'est mon conseil. Si quelqu'un fait ça, inévitablement, tu vas finir par comprendre comment il fonctionne et tu vas t'adapter et puis je suis certain que tu vas avoir des résultats énormes, énormes, sans être une nouvelle personne. Juste fonctionner en alignement avec comment Dieu fonctionne, ça va donner des résultats fantastiques. C'est super. Moi, je retiens, en tout cas, j'aimerais que tu retiennes, Dieu bénit ce qu'il bénit. Amen. Et il multiplie ce qui est semé. Si tu as déjà retenu ça, c'est super. Donc, garde cette phrase-là au fond de ton cœur et j'espère vraiment que cette vidéo va t'apporter quelque chose dans ta semaine. Tu peux nous mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Ça me fera plaisir de te répondre. Oui, parce que je réponds à tous les messages. En tout cas, je lis tous les messages chaque semaine et j'espère vraiment que cette vidéo a pu t'apporter quelque chose. Et la prochaine fois, on se retrouve pour une prochaine vidéo de foi et d'encouragement. Sois béni.